Aujourd'hui, le départ a été donné tout à l'heure de l'Hérault Montpellier pour la 33e fois site ou départ ou arrivée du Tour de France. On va entrer dans les Bouches-du-Rhône, puis le Vaucluse, bien sûr. Et des choses magnifiques aujourd'hui encore à voir, mine de rien, au bord de la route. Alors, c'est pas toujours exactement sur la route, mais c'est tout près de la route du Tour, bien sûr. Exactement, on a vu derrière un autre géant qui est le Rhône, et là le château de Beaucaire qui est exactement face au château de Tarascon sur l'autre rive. Et cette puissante forteresse a résisté en 1216 au siège du fameux Simon de Montfort, vous savez, le chef de la croisade des Albigeois, donc contre les Cathares. Et en 1632, il a été complètement démantelé. Les fortifications tournées vers la ville ont été abattues sur l'ordre du cardinal Richelieu. Il n'y a plus aujourd'hui que 4 éléments surélevés, la haute tour avec sa forme triangulaire, une tour circulaire aussi, la tour porte et son châtelet. Et en face, nous arrivons justement sur le château, le fameux château du roi René, ou château de Tarascon, qu'on a appelé aussi le château des ducs d'Anjou, et une figure historique. Vous vous en souvenez sûrement dans vos leçons d'histoire. Bertrand du Guesclin, pas du Déclin, du Guesclin, avec plus de 2000 hommes, avait fait le siège de Tarascon. C'est une forteresse médiévale superbe, probablement la mieux conservée en France. Un monument d'exception qui a servi plus tard de prison royale et puis aussi républicaine après la Révolution. On dit d'ailleurs que les jours de beau temps, depuis le sommet de ce château de Tarascon, eh bien, on aperçoit le Mont Ventoux. Alors une légende veut qu'un monstre amphibie qu'on appelle la Tarasque, d'où le nom de Tarascon, avait son antre sous le château, sous la première forteresse. Et ça a donné lieu aussi à un folklore, les fêtes de la Tarasque, qui sont organisées chaque année avec des processions d'empégadures. Les empégadures sont des femmes avec des coiffures, des tenues traditionnelles d'arlésiennes, des tenues provençales, et aussi les gardians qui sont eux imprégnés de la culture camarguaise.